Racisé, ça veut dire quoi? Le mot racisé apparaît pour la première fois en 1972 dans le livre L'idéologie raciste, écrit par la sociologue française Colette Guillaumin. Elle explique que le racisme est une construction sociale et pas une réalité biologique. Prenez la couleur de peau marron, comme moi. On la retrouve en Afrique jusqu'en Inde, et pourtant seuls les Africains sont appelés les Noirs. Pareil avec une couleur de peau plus claire. Les habitants de Tanger ont souvent la même couleur que ceux de Marseille, et pourtant on dit que certains sont des Blancs et les autres des Arabes. Alors qu'en réalité, ça fait des siècles que les populations se mélangent dans le bassin méditerranéen. Les catégories raciales sont complètement arbitraires et elles changent en fonction de chaque culture et de chaque pays. C'est pour ça qu'on dit que la race est une construction sociale. Les personnes racisées, ce sont les gens à qui la société colle une étiquette raciale. Par exemple moi, si vous voulez me décrire, vous allez peut-être dire le mec noir qui fait des vidéos sur le racisme avec ses lunettes. Vous m'avez collé l'étiquette noire alors que vous savez que les races n'existe pas. Et moi aussi, je vais sûrement me décrire comme un homme noir vivant en France. Quand j'étais enfant, c'est vrai que je ne me percevais pas spécifiquement comme noir, mais en grandissant, j'ai compris que les gens me traitaient d'une manière particulière à cause de cette étiquette noire que je n'ai pas choisie. La société française, à cause de son histoire, m'a racisé. Vous comprenez que le mot racisé ne sert pas à revendiquer ni une identité, ni une race. Le mot racisé sert à décrire le fait que nos sociétés nous collent des étiquettes raciales. En France, les personnes qui subissent cette racisation sont souvent assignées à un groupe minoritaire, noirs, arabes, asiatiques ou encore tziganes. Les personnes racisées vont subir des discriminations de la part du groupe majoritaire. En France, ce sont les blancs qui échappent le plus à la racisation. La société française les considère comme neutres et les décrit rarement comme blancs. Ils ne subissent pas de discrimination liée à la race, mais ils peuvent subir d'autres discriminations bien sûr. Mais bon, dans la vie de tous les jours, le mot racisé reste difficile à utiliser, et même les personnes concernées ont souvent du mal à l'employer, voire détestent le mot. Alors pas de stress, rappelez-vous qu'il a été inventé par une chercheuse pour décrire un phénomène sociologique. C'est un outil universitaire, et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dans la vie de tous les jours, même si je crois qu'il est important de bien comprendre le sens du mot. Les gens qui utilisent le mot racisé n'essayent pas de faire renaître le racisme, au contraire, ils cherchent des mots pour décrire comment fonctionne le racisme et réussir à lutter contre. Aujourd'hui, en France, la majorité des personnes racisées n'ont pas le privilège d'oublier leur couleur de peau, car la société leur rappelle tous les jours. Franchement, on aimerait tellement ne plus y penser. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas ça, le fameux privilège blanc ?